levez ce soir, si vous mettez debout ce soir, ce n'est pas pour plaire à un homme, c'est pour plaire à Jésus qui est assis sur le trône. Il est celui qui mérite la gloire. Alléluia. Tu règnes, mélodie venue du ciel. Je peux le faire avec l'assemblée. Un chant doux. D'une seule voix ce soir, d'une seule voix. Célèbre son nom. On les fait encore. Mélodie. C'est chant doux qui coule ce soir. Un chant doux. Chant doux. Même tous les anges en harmonie. D'une seule voix. Et ta puissance. Et ta grandeur. Ce soir, ta gloire remplisse cet endroit-ci en toi. Alléluia. Yeah.
Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Wow. Nos bien-aimés de l'Australie, ils célébraient déjà avant nous. Maintenant, aux États-Unis, c'est la journée. Et au Congo, c'est 1h du matin. 1h, nous entrons en plein pied en 2025. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Celui qui avait creusé la tombe pour vous enterrer, lui-même va tomber et la tombe sera comblée. Le filet s'est rempli et nous nous sommes échappés. Amen. S'il vous plaît, Romains, le chapitre 8, le verset 19, il est dit ceci. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté des gloires des enfants de Dieu. Nous disons Amen. Lorsque nous considérons ces passages, le contexte nous parle de l'humanité, de cette création qui est soumise à la vanité. La vanité de quoi? Non pas seulement à la résurrection, que les fils de Dieu seront révélés, mais les fils de Dieu se révèlent dès maintenant. Parce que la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous dit aussi, dans le livre de Galates, il est dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Nous sommes fils de Dieu, mais nous sommes encore dans cette humanité de la chair. La première pensée de ce texte nous parle de la résurrection. Comment notre corps, qui est limité maintenant par ce corps, par cette tente où nous habitons. Nous sommes des esprits dans un corps. Mais comme ce corps, c'est une tente, un jour, nous serons libérés, nous serons affranchis. Nous sommes sauvés et nous sommes en train d'être sauvés. La libération et l'adoption est là, bien entendu, mais la rédemption sera complète un jour. Mais maintenant, alors que nous vivons sur terre, Dieu a besoin que ses enfants se révèlent, ses fils et filles. Il y a deux dimensions, la dimension d'enfance et la dimension d'un fils. Un enfant n'est pas, quoi qu'il ait héritier, il dépend encore de quelqu'un d'autre. Il dépend encore des tutelles. Mais lorsque il atteint l'âge révolu de la maturité, il devient héritier totalement et il peut se réclamer et il peut réclamer l'héritage de son père. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous venons dans la foi en Christ. Mais pendant que
nous vivons et nous marchons avec le Seigneur, nous serons transformés de gloire en gloire, jusqu'à ce que la nature du Fils, le Christ, a révélé cet homme que Dieu voulait sur la terre. Il a révélé. Dieu voulait que cet homme qu'il avait créé, Adam, soit à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire son caractère, sa nature, le Dieu qui est transcendant, qu'on ne peut voir avec l'œil humain. Comme il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais Dieu lui-même avait dit, je fondrai le rocher et je te mettrai dans le creux des rochers. Je vais fondre le rocher et je vais te placer dans le creux du rocher et ma gloire va passer au-dessus de toi, car tu ne peux voir ma face. Mais nous avons contemplé et nous avons vu et nous le voyons encore aujourd'hui, la gloire du Fils unique venu du Père, Jésus-Christ. Lui est venu seulement nous montrer cet homme-là que Dieu voulait, comme vous et moi, comme nous l'avons reçu, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Il est venu en nous menant par son esprit. Il faut que nous puissions, par la marche et par l'obéissance à la parole de Dieu, que ce Fils de Dieu qui est venu apporter le royaume de Dieu soit révélé. Raison pour laquelle nous sommes des fils et des filles, non pas seulement terrestres, mais nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu. Amen. Amen. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait parlé de cela, et lorsque Jésus-Christ a été condamné, il n'a pas été condamné parce qu'il avait fait les miracles. Il n'avait pas été condamné parce que Jésus-Christ avait guéri les malades. Il n'avait pas été condamné parce que... Mais quand il a déclaré qu'il est fils de Dieu, c'est alors qu'il fut condamné. Lorsque vous déclarez que vous êtes fils et fille de Dieu, vous attirez maintenant. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, et des fois notre chair nous empêche, il n'y a aucune personne qui peut se dire qu'il n'est pas lié à la chair. La création est soumise à la vanité et de la corruption. La corruption, non pas seulement ce que nous entendons, mais la corruption, la mort. C'est-à-dire un jour, ce corps tombera en putréfaction, en corruption. Et cette corruption, Jésus-Christ n'a pas connu cela. Raison pour laquelle nous connaîtrons la corruption, mais au retour de Jésus-Christ, nous serons transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, et il nous prendra pour être avec lui dans la gloire pour quelques 3 ans et demi, et nous retournerons sur la terre. Dans le psaume 82, la pensée des fils, il est là. Et le Christ lui-même a déclaré le psaume 80, le psaume Je lis à partir du verset 1er. Ok, frère, vous pouvez nous placer là-bas, parce que moi j'ai la version. Le psaume 82. Ah, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Défendez les faibles, l'orphelin, soyez justes à l'égard du pauvre et le malheureux. Libérez le faible et le misérable. Est-ce qu'on ne peut pas nous placer le psaume 82? Ok, le psaume 82, nous allons ensemble. Le psaume 82, le psaume d'Azaph. Azaph, c'était un musicien.
Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient où? Alors que nous cheminons. Il juge au milieu de Dieu. Mais qui sont des dieux ici? Continuez, frère. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont comment? Ébranlés. C'est ce que nous avons parlé cette année. J'avais dit, vous êtes qui? Lisons ensemble. Lisons ensemble avec moi. J'avais dit, vous êtes qui? Et vous êtes tous... Oh là là. Vous êtes tous... Voilà. Vous êtes des dieux. Mais vous n'êtes pas créateurs. Le fils, le petit d'un lion, c'est un lionceau. Il est lion. Dieu a dit, vous êtes des dieux. Et Jésus-Christ dans Jean chapitre 10, il a dit, si Dieu lui-même, les Écritures nous disent que Dieu lui-même appelle ceux-là qui croient en lui des dieux, combien vous me condamnez aujourd'hui si moi je dis que je suis fils de Dieu? Frère, frère, il n'a pas autre chose que l'ennemi cherche en toi. Il ne cherche pas ton argent, il ne cherche pas ton or, il ne cherche pas tes diplômes, mais lorsque vous vous déclarez seulement que vous êtes enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, fils de Dieu, attendez-vous que vous êtes un wanted, un recherché par le royaume des ténèbres. Amen. Mais parce que vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu et vous êtes le Fils du Très-Haut, vous serez sous la protection, sous l'abri du Très-Haut et sous l'ombre du Tout-Puissant lui-même vous protégera. Amen. Amen. Il vous protégera. Voilà, il appelle ceux-là qui sont des fils de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est-à-dire le monde attend la révélation de ces fils du Très-Haut dans notre travail, dans notre famille, dans notre quartier. Ce n'est pas que nous venons aujourd'hui, comme nous avons vu, nous avons rendu grâce au Seigneur, et que lorsque nous allons rentrer dès demain déjà, les autres qui retournaient à boire, ils vont boire, à fumer, ils vont fumer. Dans le désordre d'impureté, de la débauche, ils vont continuer cette vie. Et ils vont attendre encore 2025, le mois de décembre, le 31, pour qu'ils reviennent encore, disent, Seigneur, tu m'as gardé, et les 365 ou 366 jours, il va marcher dans les ténèbres. Frère, qu'il n'en soit pas ainsi. Si Dieu nous a gardés, c'est sa miséricorde et sa grâce. Dis avec moi, c'est sa grâce. Nous ne dépassons pas nos frères qui sont tués à l'Est, les autres qui sont tués ici à Kinshasa. Même ceux-là qui sont dans la rue, qu'on appelle aujourd'hui les Nkuluna, qui sont en train de ravager, qui sont en train de terroriser la population, même leurs propres parents. Frères et sœurs, nous sommes des enfants, des fils et des filles du royaume de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions le manifester par l'obéissance à sa parole. Que nous puissions le refléter. Si vous êtes une femme mariée dans la maison de votre mari, et le mari, ensemble, en tant que responsable de votre famille, les enfants doivent obéir à leurs parents. Et même lorsque nous avons des responsabilités, nous devons faire un distinguo entre ce qui nous appartient et entre le bien public que nous ne pouvons pas toucher. Combien de fois, même ici, à l'église dans la concession où nous sommes,
lorsque les mangues commencent à pousser, vous voyez quelqu'un qui vient sans permission, il commence à jeter les pierres pour cueillir les mangues. C'est l'autorisation de qui? Et la même chose, quand il sera là au bureau, qu'on lui donne des responsabilités pour l'argent, il va jeter aussi les pierres pour voler, comme il a fait avec les mangues. Alors nous devons, frères et sœurs, que cette année, si vous êtes là, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, la première chose à faire, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes une créature de Dieu. Et comme la création est soumise à la vanité, toute créature de Dieu qui n'a pas Jésus vit dans la vanité et dans la corruption. Jusqu'au jour où vous allez ouvrir votre cœur et reconnaître que vous êtes perdu, vous avez besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelqu'un d'autre qui était sans péché, Jésus ne serait pas venu. Parce que la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Raison pour laquelle, frères et sœurs, Dieu avait prévu cela depuis l'Ancien Testament. Il appelle ceux-là qui croient en sa parole de Dieu. Il les appelle les fils de Dieu. Dans Jean 10, lisez avec moi Jean 10, 34, pour voir la même pensée des fils de Dieu. Jean chapitre 10, verset 34. Je commence au verset 33. Commence au verset 33. Papa Patou. Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais qui? Voilà. Toi qui es un homme de la nature humaine, tu te fais qui? Dieu. Jésus ne s'est pas fait Dieu par lui-même. Alors le verset 34 nous dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? C'est là que nous avons lu dans les psaumes. C'était la loi et les psaumes qui constituaient les Écritures. Il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes qui? Vous êtes qui? Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu, c'est auquel s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit je suis fils de Dieu? Quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde. Voilà, c'est que la condamnation de Jésus, qui était appelée comme un blasphème, parce qu'il s'était dit qu'il est fils de Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous vous déclarez par la foi en Jésus-Christ que vous êtes fils de Dieu, l'enfer tout entier est derrière toi. Comme Pharaon a été derrière les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, Pharaon les a poursuivis et il a déclaré lui-même avec ses anciens, comment avons-nous libéré ces Juifs? Nous avons perdu leur service parce que vous avez perdu, Pharaon avait perdu le service des enfants d'Israël en Égypte. Tout comme le diable a perdu votre service par les paroles que vous prononciez.
par les actions que vous posiez, qui étaient contraires à Dieu, par rapport à votre corps que tu utilisais comme pour la débauche, pour boire, vous êtes devenus des tangs et des bralibans. Et vous êtes devenus les cheminées de tabac Congo. Et dans tout cela, frères et sœurs, les mensonges, l'escroquerie, la haine, l'animosité faisaient de nous loin de Dieu. Et toutes ces choses, l'ennemi se servait de nous. Il se servait de nous pour accomplir ses desseins. Mais depuis le jour que vous avez cru, vous avez perdu, l'ennemi a perdu le service. Dites à quelqu'un, le diable a-t-il perdu ton service? Posez-lui la question. Le diable a-t-il perdu ton service? Oh, parlez à quelqu'un. Si vous êtes un enfant de Dieu, le diable a perdu quoi? Le service que vous lui rendiez. Que vous le rendez. Mais lorsque vous venez à Christ, le diable a perdu le service. Parce que vous ne viviez plus comme vous avez vécu d'antan. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est qui? Il est qui? Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Et comme toutes choses sont devenues nouvelles, c'est que vous êtes devenu un recherché, le recherché du diable. Même des amis d'autrefois, ils viendront te chercher pour continuer à vivre cette vie que vous avez vécue. Mais dès aujourd'hui, le 1er janvier, que nous sommes entrés 2025, qui ce matin peut déclarer « Je renonce aux œuvres des ténèbres, je renonce aux œuvres du diable, je renonce à cela, mais je vais marcher par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. » Lorsque vous prenez cette décision, frères et sœurs, vous serez vous-même gardés par le Seigneur, parce que la parole de Dieu vous gardera. Raison pour laquelle il est dit dans la Bible, comme vous avez gardé la parole de la persévérance, moi aussi, je te garderai au jour de l'épreuve qui va venir sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. Oui, nous sommes en train de passer par les épreuves de la haine, de l'animosité des gens. Vous êtes au travail et vous venez et on vous dit aujourd'hui votre travail est fini parce que vous ne coopérez pas avec nous dans le vol ou dans les pratiques qui ne sont pas catholiques. On vous licencie. C'est une épreuve. On vous licencie comme nous avons suivi ici parce que vous ne coopérez pas dans des choses, vous ne vivez pas les anti-valeurs. Et quand ils viennent comme ça, frères et sœurs, vous allez rentrer à la maison et des fois, vous allez vous dire, comme le psaume 73 nous dit, vous allez regretter d'avoir purifié votre cœur. Vous allez regretter d'avoir reçu Jésus. Je ne regretterai jamais d'avoir donné mon cœur à Jésus-Christ. Je ne regretterai jamais d'avoir donné mon cœur à Jésus parce que ce que j'ai connu autrefois, si la mort m'atteignait ce jour-là, je serais damné éternellement sans Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous vous invitons, vous qui êtes revenus, vous étiez frères ou sœurs, vous êtes rentrés dans le monde. Et à la fin de cette année qui vient de couler, 2024, vous avez décidé de revenir à la maison comme l'enfant prodigue. Soyez les bienvenus et nous vous acclamons. Et celui qui veut encore prendre la décision aujourd'hui, que dès le 1er janvier, je vais donner ma vie à Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne, je vais marcher dans l'intimité avec lui
et dans l'intimité avec les autres qui le craignent. Là où tu es, tu peux lever ta main pour dire, aujourd'hui, je viens donner ma vie à Jésus. Amen. Amen. Ce sont ces deux catégories de personnes. Et ce matin, nous vous demandons, frères et sœurs, Dieu vous a épargné comme cet homme qui était allé chercher du fruit dans l'arbre et il n'a pas trouvé du fruit. Et il a dit à celui qui gardait, à celui-là qui le gardait, coupez cet arbre. Mais celui qui gardait l'arbre l'a supplié pour lui dire, Maître, donnez-moi encore une occasion que je puisse creuser tout autour, de mettre le fumier. Et l'année prochaine, s'il ne porte pas le fruit, coupez-les. Le Seigneur ne vous a pas coupé par la mort. Vous avez traversé des maladies, mais vous avez été restauré, vous avez été guéri. Ce n'est pas que le Seigneur ne voulait pas de toi. Non, le Seigneur voulait de toi parce qu'il n'aime pas la mort d'un méchant. Là que vous êtes, ce soir, encore une fois, nous vous invitons. Et si vous êtes là, dehors, même là que vous êtes, nous vous invitons de lever la main et d'avancer en ces lieux. Premier appel que je fais d'abord pour celui-là qui était frère et sœur. Vous avez connu Jésus et vous êtes rentré dans le monde à cause de souffrances ou à cause des épreuves ou à cause des scandales où quelqu'un dans l'église vous a scandalisé ou bien quelqu'un, un frère ou une sœur dans l'église vous avez scandalisé et vous êtes rentré dans le monde. Aujourd'hui, alors que vous êtes revenus non pas seulement pour célébrer 2025, mais pour dire, je rentre dans la maison de mon Père. Amen. Là que vous êtes, levez-vous là que vous êtes et n'hésitez pas de venir en ces lieux. Deuxième appel, c'est lui qui aujourd'hui a dit, non, j'étais seulement un religieux. Je fréquentais les églises, je fréquentais les assemblées, mais je n'avais pas la vie de Jésus. Je n'ai pas la vie de Jésus en moi. Je viens à Jésus pour qu'il me donne la vie. Là aussi, là que vous êtes, venez ici devant et nous allons prier avec vous. Pendant que nous sommes en train de glorifier le Seigneur par ces chants. Alléluia. Nous vous attendons. Et troisième appel, ce sont ceux-là qui se disent, oui, je vis dans la foi, mais Seigneur, garde-moi encore dans la foi. Garde-moi encore, Seigneur. Venez ici devant. Venez devant ici. Alléluia. Alléluia. C'est pas gardez-moi. L'appel, ce n'est pas gardez-moi fidèle à toi. L'appel. Jésus, je viens. Alléluia. Approchez. Venez dans la présence du Seigneur. Nous allons prier avec vous et pour vous. Merci, frère. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Venez approcher, frère. Approchez. Alléluia. Merci. Quittez là que vous êtes. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Quittez là que vous êtes. Venez dans la présence de Dieu. Oui, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à
N'attendez pas, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte parce que ces jours-là, vous serez seuls devant la présence de Dieu. Vous ne serez pas avec un ami, vous ne serez pas avec un parent, vous serez seuls devant le tribunal de Dieu. Et là, vous lui rendrez compte de tout ce que vous aurez fait ici sur terre. Raison pour laquelle quittez là que vous êtes. Alors quand il s'approche, nous qui sommes là, ne soyez pas un caméraman, commence à prier. Pourquoi tu m'as laissé la vie aujourd'hui, Seigneur? Pourquoi tu m'as gardé encore aujourd'hui? Pourquoi tu m'as épargné? Pourquoi tu m'as épargné? C'est ta grâce. Je ne mérite pas. C'est ta grâce. Et comme c'est ta grâce, Seigneur, je ne veux pas que cette grâce soit vaine. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Dieu peut tout pardonner. Absous d'un si grand coupable. Ce matin, mes péchés sont effacés. Qui sont là, s'il vous plaît, vous qui êtes là-bas, venez, touchez une personne qui est à côté de vous. S'il y a des mamans, s'il vous plaît, il y a des sœurs. Des sœurs qui sont ici. Touchez une personne. Touchez-lui seulement. Alléluia. Oh, vous êtes précieux, mon frère. Vous êtes si précieux que Jésus a conservé la vie pour un but. Pour un but. Alléluia. S'il vous plaît, ne traînez pas les pieds. Papa Richard, les papas qui sont là, n'hésitez pas de venir. Et Jésus, je viens Venez ici, papa. Papa Richard. Je viens à toi. Je viens à toi. Soyez à côté. Alléluia, alléluia. Je viens à toi. Je viens à toi.